Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter la deuxième leçon de la chimie organique. C'est le contrôle de l'évolution d'un système. Je vais prendre le titre. Contrôle de l'évolution d'un système. Bien sûr, système chimique. La première des choses, c'est que la question que vous allez vous demander, qu'est-ce que ça veut dire le mot contrôler l'évolution d'un système? Donc, dans le cours précédent, on avait vu l'estérification et l'hydrolyse. Dans l'estérification, on s'est intéressé à la synthèse ou bien à la production de l'ester. Mais le problème, c'est que l'estérification par un acide carboxylique, il nous a donné une réaction qui est limitée, qui est lente, et dont le rendement, ce n'est pas 100%. Ça peut être 67% ou bien 60%, donc ça va dépendre de la nature de l'alcool utilisé. Nous, par exemple, dans cet exemple-là, on veut avoir la formation d'un ester, mais avec un rendement qui peut être donné à 100%. Comment faire? On va contrôler l'évolution de cette réaction d'estérification en faisant quoi? En changeant un réactif qui est l'acide carboxylique que nous on va changer avec un dérivé d'acide que nous on va appeler l'anhydride d'acide. Ou bien, dans le deuxième exemple l'hydrolyse d'un ester, on avait eu la formation d'un alcool et d'un acide carboxylique. Sachant que la formation de l'alcool ou bien de l'acide, elle aussi par cette notion d'hydrolyse d'un ester avec l'eau, elle ne se fait pas avec un rendement de 100%. Et la réaction, elle aussi, elle était limitée et lente. Eux aussi, on veut avoir la formation d'un alcool, mais avec un rendement qui va être, s'il peut donner à 100%. Et on va faire aussi la même chose, c'est-à-dire changer un des réactifs. Le réactif, on va changer, c'est l'eau, on va le changer avec un milieu basique. Commençons par le premier exemple que je vous ai donné de l'estérification. Alors, on va s'intéresser en premier paragraphe à l'estérification, grand M. Estérification par anhydride d'acide. Avant de commencer, vous allez tout d'abord vous demander estérification. On connaît qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire formation d'un ester. Mais c'est quoi le mot anhydride d'acide? Anhydride d'acide, s'il vous plaît, c'est un composé organique qui est un dérivé d'acide carboxylique. Essayons de lui consacrer la partie 1 pour en savoir plus sur cette anhydride. Alors, petit 1, on va parler de l'anhydride d'acide. Anhydride d'acide. Normalement, on dit anhydride d'acide carboxylique. C'est quoi cet anhydride d'acide? C'est un dérivé d'acide carboxylique. Bien sûr, ce n'est pas le seul qui existe. Il y a aussi d'autres dérivés, comme par exemple le chlorure d'acide chlorhydrique, mais que nous, on n'a pas dans le programme. Nous, on va nous intéresser uniquement à cette notion d'anhydride d'acide. Alors, la première des choses, on va essayer de donner certains critères sur cette anhydride d'acide. Première des choses, on va se demander quelle est la formule brute de cette anhydride d'acide. Il est constitué, s'il vous plaît, d'un certain nombre d'atomes de carbone, Cn, un certain nombre d'atomes d'hydrogène, 2n-2, et un certain nombre d'atomes d'oxygène, CO3. Donc Cn, H2n-2, O3. Sa formule générale, on pourrait l'écrire sous cette forme. Formule générale, c'est R radical. C'est double liaison avec oxygène, liaison avec oxygène,
liaison avec un carbone, double liaison avec oxygène, et ici on pourrait avoir soit le R, soit le R'. C'est-à-dire ça peut être le même radical, comme il peut être un radical autre que R, c'est-à-dire R'. Remplaçons le R par son expression, donc on va avoir Cn, H2N plus 1, C, double liaison O, O, C, double liaison O, Cn, H2N plus 1. Ça peut être soit N, ici, soit N', c'est-à-dire soit les radicaux sont identiques, soit ils sont différents. Donc, quand vous voyez donc, toujours ce qu'on avait signalé l'autre fois, le carbone, il devrait être tétratrigonal, ça veut dire qu'il est lié donc, à 4 liaisons. Et ici, on a l'impression d'avoir un oxygène qui est donc, comme un centre de symétrie entre donc, ces deux parties. Oxygène, donc centre de symétrie. Bien sûr, donc s'il vous plaît, ici, avoir R ou R', ça change absolument rien. On va se demander donc comment on fait donc pour la nomenclature. Nomenclature, c'est-à-dire comment on le nomme. La nomenclature, elle ressemble beaucoup à la nomenclature donnée pour les acides carboxyliques. Si vous vous rappelez, pour l'acide carboxylique, on avait signalé le mot acide alcanoïque. Acide pour dire qu'il s'agit d'un acide. Et alcanoïque pour introduire qu'il a la forme donc acide qui est C double liaison O, OH. Ici, ça va être à peu près donc le même nom, mais on va remplacer uniquement le mot acide par le mot anhydride. Qu'est-ce qu'on va dire dans la nomenclature? Anhydride. Anhydride, c'est ce qui va prendre ou qui va remplacer le mot acide. D'alcanoïque. Anhydride d'alcanoïque. Sachant que le alcanoïque, ça consiste à bien sûr le nombre d'atomes de carbone qu'on a dans ce composé, en commençant par cette carbone, en continuant jusqu'à ce qu'on compte le nombre total des atomes de carbone. Alors vous allez me dire, et dans le cas où on a ici un autre radical, R', le nom il sera toujours le même, anhydride d'alcanoïque pour un et d'alcanoïque, un deuxième alcanoïque pour l'autre. On va dire anhydride d'alcanoïque et d'alcanoïque, c'est-à-dire le 2. On va se demander donc, s'il vous plaît, bien sûr, pour mieux, on va se poser la question, est-ce possible donc de donner donc des exemples? Ça serait donc préférable pour bien sûr renforcer donc cette nomenclature. Je vais donner des exemples. Par exemple, je vais écrire le nom CH3, C, double liaison O, C, double liaison O, et ici un CH3. Quand vous voyez ici, donc les deux radicaux sont identiques. Qu'est-ce que je vais dire ici dans le nom? Ça, c'est si c'était un acide, je vais dire acide éthanoïque. Maintenant, du fait que c'est un anhydride, je vais dire le même nom, mais remplaçant le mot acide par anhydride. Je vais dire quoi? Anhydride d'éthanoïque. Ça, c'est dans le cas où les deux radicaux ils sont identiques. Supposons que les deux radicaux ne sont pas identiques. Ici, j'ai un radical et l'autre, j'ai un autre radical. Par exemple, CH3, c'est cette structure donc, de liaison, bien sûr, entre les atomes, je pourrais l'écrire de différentes manières. Comme par exemple, je peux mettre comme ça, de liaison O, tiré O, C, de liaison O. Regardez, si faire de liaison O aussi au numéro, ça ne change absolument rien. L'essentiel, c'est que chaque atome de carbone va entrer donc en 4 liaisons. Ici, j'ai fait le CH3. Maintenant, je vais faire le C2H5. Alors, si on avait un acide formé uniquement par ces deux atomes de carbone, je vais dire acide éthanoïque.
Si j'ai donc un acide formé par ces 3 atomes de carbone, je vais dire acide propanoïque. Maintenant, les deux regroupés dans un anhydride, je vais dire anhydride, anhydride, anhydride. Il faut que je nomme les deux. Celui-là, c'est l'éthanoïque et celui-là, c'est le propanoïque. N'oublions pas ce qu'on avait signalé précédemment, la notion donc, de l'ordre alphabétique. Éthanoïque, elle commence avec la lettre E. Propanoïque avec la lettre P, donc on va donner le premier qui va être mentionné, c'est l'éthanoïque. Anhydride, l'éthanoïque, l'éthanoïque et 2 propanoïques. Propanoïque. D'accord. Essayons donc de donner maintenant un exemple où cet anhydride, il est constitué donc de composés dont les chaînes sont ramifiées. Qu'est-ce que ça veut dire ramifié? Ça veut dire qu'il contient des radicaux. Exemple. Je vais toujours donc changer la structure, bien sûr, donc entre les liaisons, pour les liaisons entre les atomes. Par exemple, celui-là, CH3, CH, CH3, C, double liaison O, je vais la mettre ici. Je vais faire, par exemple, donc une liaison linéaire. O, C, double liaison O. Regardez cette partie, je vais la mettre symétrique dans l'autre partie. CH, CH3 et CH3. Regardez donc le rond toujours, c'est un centre de symétrie donc de ces deux parties-là. Si c'était un acide, qu'est-ce que je vais dire? Acide, ça c'est la chaîne principale de l'acide, ça va être propanoïque, mais qui devrait être procédé par un radical. Alors on va dire, si c'était un acide, on va dire acide 2, 1, 2, méthyle, propanoïque. Je reprends, si c'était un acide, on va dire acide 2, méthyle, 2 méthyle, propanoïque. Maintenant, du fait qu'il est un anhydride, je vais dire le même nom, mais en changeant le mot acide par le mot anhydride. Qu'est-ce que je vais dire? Anhydride. Quoi? 2 méthyle. 3, donc c'est propanoïque. Attention, donc il y a une erreur que font certains élèves au moment où ils veulent dire anhydride d'alcanoïque. Ils comptent le nombre total donc, des atomes donc, de carbone qui se trouvent dans la chaîne. Ici par exemple, bien ici, bien ici. Non, il faut compter uniquement le nombre d'atomes de carbone bien sûr, qui se trouvent liés avec l'atome d'oxygène. Anhydride de méthyle propanoïque. Et comme ça, on vient de voir, c'est quoi l'anhydride d'acide? On a dit que c'est un composé organique dans la formule brute, c'est CnH2n-1O3, ça veut dire 3 atomes d'oxygène. Et dans la formule générale, pour écrire soit sous cette formule RC liaison O, OC liaison O, R, ou bien R ou R', ça change. Ou bien donc remplacer le R par son expression. Parce que si vous vous rappelez, un radical, au début donc du leçon de la chimie organique, j'ai dit que c'est un alcane, c'est un H2N plus 2, à qui on a enlevé un H. Ça c'est un H2N plus 1, et le H enlevé, il est remplacé par donc, une liaison. Alors, il faut connaître l'anhydride de la formule brute, la formule générale, et comment on va le nommer.
la nomenclature de cet anhydride, ça nécessite de connaître la notion. Le mot acide sera changé par le mot anhydride. La troisième, la quatrième notion qu'on va traiter, c'est que l'élève va se demander cet anhydride d'acide ou bien ce dérivé d'acide, comment on peut l'obtenir, comment on peut avoir la synthèse de cet anhydride d'acide. La synthèse de l'anhydride d'acide, elle va résulter de l'équation de la réaction suivante. Regarde. La synthèse de l'anhydride d'acide, elle va résulter de l'équation de la réaction suivante. Il va provenir d'un acide carboxylique. C'est R, d'accord, C, double liaison O, OH, qui peut réagir avec un autre acide carboxylique. Ça peut être le même, ou bien ça peut être donc un autre, s'il vous plaît, acide avec différence de radical. C'est double liaison OH. Vous allez me dire, s'il vous plaît, comment un acide peut réagir avec un acide. Supposons que j'ai ici une certaine quantité d'acide carboxylique, une quantité, un petit volume de cet acide. Elle contient un certain nombre très élevé de molécules d'acide. Ce nombre élevé de molécules d'acide, la réaction elle va se faire uniquement entre deux molécules. Mais les conditions, c'est que prendre cet acide-là et le mettre dans les conditions suivantes. En présence d'un éliminateur d'eau qui est très fort, qui s'appelle B4-disoxyde de phosphore. Ça, il est reconnu par quoi? C'est, comment dire, un éliminateur très fort dans l'eau. Il peut aider à éliminer l'eau et se présenter dans une température très élevée, 700 degrés Celsius. Qu'est-ce qui va se passer si on prend d'un acide enlevé dans ces conditions? On va avoir la rupture d'une liaison entre le carbone avec OH. Rupture d'une liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. OH avec H. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner des molécules d'eau, H2O. Et les deux groupes, RC double liaison O et RC double liaison O-O, le premier, ça va lui manquer une stabilité pour cette liaison qui a été rompue, et l'autre aussi une stabilité électronique pour la liaison entre oxygène et hydrogène qui a été donc rompue. Les deux, ils vont se regrouper pour donner quoi? Un anhydride d'acide, RC, double liaison O, O, C, double liaison O, R. Donc ça c'est anhydride d'acide. Et ça, bien sûr, c'est un acide carboxylique. Donc, comme vous voyez, pour avoir la synthèse d'un anhydride d'acide, il faut traiter une réaction entre deux acides carboxyliques, bien sûr, qui peuvent être identiques, ils ont le même R. Comme aussi qu'ils peuvent être différents, ça veut dire un, il va avoir un R, l'autre, il va avoir un R'. Et l'anhydride formé dans l'acide, ça serait R, C, double liaison O, O, C, double liaison O. Ici, on aura donc le R'. Et comme ça, s'il vous plaît, on a eu une idée presque générale sur ce qu'on appelle anhydride d'acide. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir donc sur cette partie-là? Que l'anhydride d'acide, on l'aborde le mot anhydride d'acide, il faut penser à quoi?
Première des choses, quelle est la formule brute de cet anhydride d'acide? Deuxième des choses, quelle est, s'il vous plaît, donc, la formule générale donc, de cet anhydride d'acide? Troisième des choses, comment nous on fait, s'il vous plaît, la synthèse donc la troisième des notions, je m'excuse, comment on nomme cet anhydride d'acide? Et la quatrième donc, des choses, c'est comment, s'il vous plaît, on aura donc la formation donc, de cet anhydride d'acide. Dernière donc des choses, mais bien sûr qui a été donc déjà mentionné dans la formule générale, si on vous demande de nous donner quel est le groupe caractéristique de cette fonction anhydride d'acide. Bien sûr, comme on avait fait pour les autres familles, on pourrait la retirer à partir donc de la formule générale de l'anhydride d'acide. Alors, quel est le groupe qui le caractérise? Le groupe caractéristique, qui porte aussi un autre nom, groupe fonctionnel d'anhydride d'acide, regardez, c'est le groupe suivant, le groupe fonctionnel. Ou bien groupe caractéristique. Il devrait être constitué par un C, un double liaison O, tiré oxygène, tiré un autre C, et une double liaison aussi avec l'oxygène, ou bien sûr aussi un troisième tiré. Alors ça, s'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle le groupe caractéristique ou bien groupe fonctionnel. Alors vous pouvez me dire ce carbone et ce carbone. Regardez, on a l'impression que le O, c'est centre de symétrie des deux. Cette liaison qu'on pourrait avoir ici, ça peut être radical RCnH2n plus 1. Le N ici, donc le N, il peut être égal, donc s'il vous plaît, à 0. Comment être égal donc, à 0? Si on a pris ici pour ce radical R, Cn H2n plus 1 tiré. Si n est égal à 0, alors ce radical, bien sûr, le R sera équivalent à 1 H. 2 fois 0, donc 2 c'est pardon, 2n plus 1. Donc, Cn H2n plus 1 tiré. Donc si n est égal à 0, on aura ici donc C0, c'est-à-dire rien. 2 fois 0, c'est 0 plus 1, ça fait ici 1 H. Alors H, C double liaison O, C double liaison OH, c'est l'anhydride suivant. H, C, double liaison O, C, double liaison O. Donc c'est possible, c'est un anhydride que nous on va appeler quoi? Il est constitué uniquement d'un seul atome de carbone et les deux parties sont identiques. Je vais dire anhydride de métal, un seul atome de carbone. Donc anhydride de métallique. D'accord? Et comme ça, on vient donc de voir tout ce qu'il faut connaître sur l'anhydride d'acide. Je rappelle, au moment où on dit anhydride d'acide, c'est un dérivé d'acide carboxylique qui est reconnu par les notions que je viens de signaler. 1. La formule brute CnH2n-2 autrement. 2. Formule générale. Ça peut être les deux R identiques ou bien deux R, bien sûr, un R, différents R et R'. Troisième des choses, comment on nomme cette anhydride d'acide? La nomenclature consiste à dire anhydride alcanoïque. Bien sûr, si les deux R étaient identiques, si les deux R étaient différents, anhydride d'alcanoïque et d'autres alcanoïques pour les deux. Bien sûr, en prenant en considération l'ordre alphabétique. Quatrième des choses, c'est le groupe fonctionnel
de cet anhydride d'acide. C, double liaison O, C, double liaison O, tiré. Et possibilité d'avoir ici un H, c'est possible, anhydride de métal brique. Et cinquième notion, c'est comment on fabrique donc l'anhydride d'acide, c'est-à-dire la notion de synthèse d'anhydride d'acide. Elle provient de la réaction entre deux acides carboxyliques, mais donnée dans ces conditions. Ça veut dire quoi? Une température très élevée, s'il peut arriver à 700 degrés Celsius, et en présence d'un éliminateur, très fort éliminateur d'eau, qui est l'oxyde de phosphore. Bien sûr, avec la rupture de OH et la rupture de la liaison entre O et H. Maintenant, du fait qu'on a fait, comment dire, donc la détermination de l'anhydride d'acide, on peut passer à la deuxième notion, ce qui est l'estérification par anhydride d'acide. Ça se fait donc le petit e. Donc petit e, estérification par anhydride d'acide. Petit e, estérification par anhydride d'acide. Avant de commencer donc cette estérification par l'anhydride d'acide, il faut faire le rappel de l'estérification précédente, c'est-à-dire par un acide carboxylique. Si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait dit dans cette estérification? L'acide carboxylique RC, double liaison O, OH. Pour avoir la synthèse d'un ester, il faut lui faire réagir avec un alcool, RCOH. Qu'est-ce qui va se passer? Comme on l'avait déjà signalé, selon une réaction qu'on avait dit lente et limitée. D'accord? Lente et limitée. Elle nous donne la formation d'un ester. L'ester formé, comment il va être formé? La liaison entre C et OH, on avait dit qu'elle sera rompue. La liaison entre O et H, elle sera rompue. Les deux, OH avec H, en se regroupant, elle va nous donner H2O plus. Et les deux parties, donc, ils vont se regrouper pour nous donner donc, un ester. L'ester formé, c'est R, c'est double liaison O, tiré O, parce que c'est O qui a perdu le H, tiré R. Donc, ça, c'est un acide carboxylique. Alcool, eau et ester. Le problème donc, de cette réaction, comme on avait déjà signalé, c'est qu'elle est lente et elle est limitée. Lente, elle peut prendre beaucoup de temps pour être finie. Bien sûr on pourrait, s'il vous plaît, augmenter la vitesse donc, de la réaction en utilisant donc le catalyseur ou bien donc on l'a réalisé à une température élevée. Mais le vrai problème pour nous, c'est le rendement de cette réaction. Il n'est pas à 100% du fait que la réaction, donc, elle n'est pas totale. Alors, le titre de la leçon, qu'est-ce qu'il dit? Contrôle de l'évolution d'un système. Qu'est-ce que ça veut dire, contrôle de l'évolution d'un système?
On veut contrôler cette réaction, bien sûr, à quel point de vue? Formation d'un ester, pour avoir un rendement presque à 100%. Comment faire? On va faire le contrôle en changeant ce réactif qui est l'acide carboxylique. Avec quoi on va le changer? Avec son dérivé que nous avons appelé anhydride d'acide. En fin de compte, entre parenthèses, il y a aussi un autre dérivé qui peut faire le même rôle. C'est le chlorure d'acide que nous, on n'a pas dans notre programme. On a dans notre programme uniquement les stérifications par anhydride d'acide. Et si vous vous rappelez, cette réaction, elle était, s'il vous plaît, limitée. Pour quelle raison? Dans ce sens direct, c'est une réaction de stérification. Dans le sens inverse, c'est une réaction d'hydrolyse. Alors, l'estérification, elle va limiter l'hydrolyse, et l'hydrolyse, elle va limiter l'estérification. Donc, les deux réactions, ils vont se faire en même temps, s'il vous plaît, ils sont réversibles. Ils sont les deux limités, s'il vous plaît, et lents. Donc, les deux, ils vont mener à un équilibre dont on a parlé, un équilibre chimique dont on a parlé dans l'autre fois. Maintenant, essayons de contrôler cette évolution en remplaçant cet acide par son dérivé, l'anhydride d'acide. Alors, la formule de l'anhydride d'acide, c'est quoi? R, C, double liaison O, tiré O, C, double liaison O, tiré R. Qu'on va faire réagir avec un alcool, R'-OH. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, la nature de la réaction, donc, elle va changer. C'était une réaction qui était lente et limitée. Maintenant, elle sera totale, d'accord, et rapide. Au moment où on dit que total, ça veut dire que le rendement, donc, il peut atteindre donc, presque 100%. Donc ici, donc, la réaction, il va changer de nature. Ici, il sera une réaction totale et rapide. Comment on aura donc la formation donc, de l'ester?